Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance à thème, dont le thème est le suivant. Est-ce que vous allez faire prochainement une rencontre sentimentale? Je vais vous proposer plusieurs possibilités. Il y aura en l'occurrence trois possibilités. On va essayer de voir si dans un futur plus ou moins proche, il y a une rencontre pour vous. On ira, si c'est le cas, si la réponse est favorable, on ira creuser un petit peu pour regarder quel type de personne vous pourriez rencontrer, quelle sera aussi l'ambiance dans votre relation. Voilà, on va essayer d'avancer un petit peu. Dans le cas où la réponse serait moins favorable, on va dire plutôt non, on essaiera déjà de comprendre pourquoi, pour quelles raisons. Et bien sûr, on essaiera de voir si un petit peu plus tard, il y a une rencontre pour vous. Voilà, en gros, sachant que je vais poser peut-être plus de questions, mais je vais me laisser guider en fait au fil de la guidance. Je rappelle juste une chose, que cette guidance, elle est intemporelle, donc quel que soit le moment où vous tombez sur la vidéo, ça n'a pas d'importance si je l'ai postée par exemple il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois. Ce qui compte, c'est vraiment le moment où vous tombez dessus. Ça veut dire qu'il y a peut-être un message que vous devez entendre par rapport à votre situation. Voilà les amis. On va y aller. Installez-vous bien confortablement. Faites-le calme en vous aussi, ça c'est important. Voilà, ne vous mettez pas la pression non plus par rapport à cette question-là. Prenez les guidances comme un divertissement et comme une façon de travailler sur vous, de prendre conscience de certaines choses par rapport à vos fonctionnements ou à vos comportements. Voilà, prenez les guidances plutôt comme des conseils, mais pas comme des vérités absolues. C'est très important aussi ça, de prendre du recul. Alors, on va y aller les amis. Et on va faire nos trois possibilités. Donc ici, ce sera le premier choix. Ici, ce sera notre deuxième choix. Et ici, ce sera le troisième choix. Voilà. Hop. OK. Alors, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Moi, de toute façon, je vous mets le minutage en barre d'infos. Allez, on y va les amis, pour les personnes qui ont choisi le premier choix. Est-ce que vous allez bientôt faire une rencontre? Oui. Reine de coupe? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible que vous fassiez une rencontre dans un avenir plus proche. Alors, je n'ai pas délimité parce qu'en plus, le futur proche, c'est très relatif d'une personne à une autre. Mais en tout cas, on va dire qu'avec les énergies de la reine de coupe, il y a une rencontre qui arrive vers vous dans un avenir plutôt rapide. La reine de coupe. La reine de coupe vous dit que vous pourriez, alors déjà, vous avez envie d'ouvrir votre cœur à nouveau. Vous êtes une personne plutôt douce, plutôt romantique. Vous êtes à l'écoute des personnes, des gens. Et vous avez ce besoin, en tout cas, de réveiller des sensations romantiques en vous. On dirait que vous êtes, en tout cas, tout à fait prêt, tout à fait disponible pour une nouvelle personne dans votre vie. Alors maintenant, on va demander quel type de personne, quel type de rencontre vous pourriez faire. Quel type de rencontre vous pourriez faire pour les personnes qui ont choisi ce premier choix. Quel type de rencontre? Alors cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui a un côté assez pragmatique, qui est bien ancré dans la matière, qui est plutôt stable, on va dire, dans sa vie en général, qui a certainement une activité, peut-être aussi des possessions matérielles. Enfin, en tout cas, on sent une personne qui a les pieds sur terre,
qui est plutôt équilibré sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique également, hein, puisqu'il ressort avec le 6 de Pentacle. Et le 6 de Pentacle, on nous dit que, par contre, hein, ce qu'on nous donne comme info par rapport à la personnalité de cette personne, c'est une personne qui est dans la générosité. C'est une personne qui a plutôt une tendance naturelle à vouloir aider les autres, à vouloir donner des services aux personnes qui l'entourent, qui sont importantes pour lui. On va parler ici de générosité et de soutien. Alors c'est une personne qui peut bien sûr aider les gens d'un point de vue général, alors peut-être au travers de sa profession aussi, hein, à travers l'activité qu'il exerce, mais ça peut être aussi très bien dans son caractère, hein. Quelqu'un qui est fondamentalement comme ça, qui a le cœur sur la main, comme on dit, et qui aime en tout cas aider son prochain. Alors ça peut être quelqu'un qui n'hésite pas à rendre des services bien concrets aux personnes qui lui sont chères, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui a envie de donner son attention, de donner euh, aussi une oreille attentive aux personnes qui en auraient besoin. Voilà, c'est plutôt ce genre de personnes-là que vous pourriez rencontrer dans un avenir proche. Alors, maintenant, on va poser la question, euh, qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Euh, comment vous allez la vivre intérieurement, cette relation? Comment vous allez vivre cette relation, les amis? Comment vous allez vivre cette relation? Comment vous allez vivre cette relation? Alors, le 10 de bâton, on dirait que ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors ici, il y a plusieurs explications. Soit, justement, je vous ai dit, c'est une personne très généreuse, une personne qui peut apporter beaucoup d'attention euh, aux personnes qui sont importantes pour elle ou pour lui. Et du coup, ça peut être une personne qui est extrêmement débordée, qui a beaucoup de responsabilités, qui s'investit énormément à droite, à gauche, aussi bien dans son travail qu'avec sa famille, avec ses enfants s'il a des enfants, euh, la paperasse, la maison, enfin voilà. C'est ce genre de sensation, le 10 de bâton, ce qui pourrait expliquer que la relation peut être vécue de votre côté, en tout cas, comme quelque chose d'assez difficile ou peut-être vous pouvez ressentir de l'épuisement dans la relation. Soit ça vient aussi de vous, hein. Vous êtes peut-être dans un moment de votre vie où il y a énormément de choses. Tout ce que je viens de dire pour l'autre personne, ça peut être en fait valable pour vous. Alors, quel conseil on pourrait vous donner par rapport à ça? Quel est le conseil qu'on pourrait vous donner par rapport à ça pour essayer de vivre cette relation pleinement et de pouvoir en profiter? L'as de coupe, eh bien écoutez, il faut vous ouvrir. Déjà, c'est écouter vos émotions. Avant toute chose, écoutez vos ressentis. Soyez, je dirais, à l'écoute de votre petite voix intérieure, de votre intuition. Ça, je l'ai déjà dit, c'est extrêmement important. Si vous avez envie de faire quelque chose, de vivre cette histoire, allez-y. Mais allez-y aussi peut-être pas à pas. N'investissez peut-être pas toute votre énergie dans cette nouvelle relation qui arrive à vous. Laissez les choses se dérouler, on va dire, au jour le jour. Vous voyez, l'as de coupe, on parle du début. Ne forcez rien. Ne projetez peut-être pas trop de choses aussi dans la relation. Essayez d'être, alors déjà d'être vous-même, hein, ça c'est toujours important de rester soi-même, mais d'écouter son cœur. Et aussi, l'as de coupe, on parle en général de guérison. Donc ça veut dire qu'il faut prendre soin de vous, ne pas vous oublier, ni pour cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ni pour les personnes qui sont autour de vous, qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre attention. Essayez d'être, on va dire, dans la tempérance des choses.
Euh, L'as de coupe, ça veut dire aussi qu'il faut travailler encore sur soi pour pouvoir justement être dans un équilibre, puisqu'on parle de la guérison, bien sûr. Donc, travaillez sur vous, sur le plan émotionnel, faites peut-être vous accompagner. Hein. Alors, on va voir si justement vous allez réussir en agissant comme ça. Est-ce que vous allez réussir à profiter de cette relation un petit peu plus tard? Est-ce que vous allez réussir à profiter de cette relation? Oui, oui, parce qu'on a le fou. Le fou, c'est celui qui vit les choses au jour le jour. Voilà, je pense que, écoutez, pour résumer, et je vais m'arrêter ici pour ce premier choix. Pour résumer, oui, vous avez très certainement et très prochainement la possibilité de rencontrer quelqu'un. Cette personne, ça a l'air d'être une personne qui est quand même fiable, hein, qui a l'air bien dans sa vie, qui a l'air d'avoir une stabilité. C'est une personne qui a envie de donner, hein, qui peut être généreuse aussi. C'est une personne qui va réveiller en tout cas des émotions. Hein. C'est ce qu'on a vu avec l'as de coupe. Hein. Cette personne va réveiller des émotions. En revanche, il y a des moments où vous vous sentirez peut-être un petit peu débordé. Il va falloir canaliser cette énergie, la rééquilibrer, donner l'énergie là où il y en a besoin, ne pas tout donner tout de suite dans cette relation, laisser les choses se dérouler étape par étape et surtout soyez dans la légèreté, sans faire de projection future, sans mettre trop de pression sur l'autre personne et ni sur vous-même. Ne pas trop attendre de la relation pour pouvoir vivre l'instant présent. C'est ça l'énergie du fou en fait. Hein. L'énergie du fou, c'est ne pas réfléchir. Et le fou, il est vraiment inscrit dans le moment présent. Il part à l'aventure, mais il ne sait pas, quand il part, où sa route va le mener, quelle est la destination. Il est dans l'insouciance. Et vous, c'est ce qu'on vous demande de faire en fait par rapport à cette nouvelle rencontre. Voilà les amis pour ce premier choix qui était déjà plutôt positif. Il y avait juste le 10 de bâton qui était un petit peu plus compliqué. Parce que aussi, j'ai oublié de le dire, mais le 10 de bâton, c'est beaucoup d'envie, beaucoup de désir. On a envie, je pense que quand vous allez rencontrer cette personne va vous donner envie de vous investir à fond, d'être là beaucoup pour la personne. C'est peut-être aussi ce qu'elle va ressentir elle aussi de son côté, mais voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs parce que le risque, c'est de très très rapidement se sentir complètement débordé, se sentir dépassé par les événements et surtout se fatiguer dans l'histoire. Vous voyez, on donne beaucoup, 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 beaucoup et puis hop, tout à coup, on n'a plus d'énergie à donner parce on s'est tellement projeté, on a mis tellement de pression sur la nouvelle relation que tout peut exploser. Donc voilà, hein, c'est juste le petit conseil que je vous donne ici, mais en tout cas, il y a bien une nouvelle rencontre pour vous. Alors maintenant, on va regarder pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix. Est-ce que vous allez faire bientôt une nouvelle rencontre? Alors on a un 3 de coupe. Oui, c'est tout à fait possible. Par contre, on ne parle pas forcément dans un premier temps d'une relation purement amoureuse, romantique et sentimentale. Le 3 de coupe, ça peut être un flirt, ça peut être plusieurs choses en fait. Hein. Le 3 de coupe, ça peut être déjà un flirt, une aventure. Ça peut être le début d'une relation qui justement démarre comme ça, sans se poser de questions. Voilà, on rencontre quelqu'un de sympathique, on passe des bons moments avec elle. La personne nous fait rire, elle nous fait du bien, on partage des choses ensemble, on rigole. Voilà, c'est ce genre d'énergie, le 3 de coupe. Ou alors, ça peut être effectivement une relation de passage, mais qui vous fait énormément de bien. Ou alors, il y a aussi encore une autre possibilité, le 3 de coupe, c'est le côté amical. Vous pouvez faire une rencontre, mais qui n'aboutit pas forcément, ou en tout cas pas tout de suite, hein, sur une relation sentimentale et encore moins sur une relation sérieuse. Ça peut être déjà bien connecté avec quelqu'un parce qu'on est sur la même longueur d'onde.
on sympathise et puis bah, on décide de continuer la relation sur un plan amical déjà dans un premier temps et puis on ne se pose pas de questions, ça peut, why not, déboucher sur autre chose. Mais voilà, c'est cette énergie-là, le 3 de coupe, en tout cas, il y aura bien une possibilité, ou même le 3 de coupe peut même indiquer plusieurs possibilités de rencontres, de flirt. Alors, on va essayer quand même d'affiner un petit peu tout ça, les amis. Déjà, on va demander quel type de personne vous allez rencontrer. Alors, on voit que ça peut être un flirt, éventuellement, que vous aurez une possibilité d'un flirt, ou en tout cas de vivre quelque chose de léger avec une personne plutôt dans la légèreté, mais elle, la personne, sa personnalité. Quel type de personne vous allez rencontrer? Ah, un roi d'épée. Alors, un roi d'épée, bon, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, hein, quand même. Voilà, hein, il ne s'ouvre pas aux émotions comme ça. C'est même une personne qui peut paraître assez dure dans sa façon de penser ou, je dirais, sur le plan émotionnel. C'est pas la meilleure carte hein, pour parler justement de relations romantiques amoureuses, le roi d'épée. On va plutôt ici parler d'une personne qui est, qui est très logique, qui est très pragmatique, qui réfléchit beaucoup, qui calcule, qui fait des plans pour l'avenir. Mais ce n'est pas forcément une personne extrêmement ouverte au niveau du cœur. Donc vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un voilà, avec un petit peu cette personnalité-là, où le premier contact, c'est justement, ou le premier contact, ou le premier but, hein, entre guillemets, c'est peut-être pas forcément la relation amoureuse et sentimentale. Vous allez peut-être vous rencontrer sur le plan intellectuel. C'est possible aussi avec le roi d'épée, hein, qu'il y ait une connexion à ce niveau-là. Parce que vous partagez des idées communes ou un intérêt commun sur une cause, sur un sujet précis. Ça peut être donc au début des échanges à ce niveau-là, hein, plutôt sur le plan intellectuel. Alors on va demander est-ce que cette personne elle va s'ouvrir après au niveau émotionnel avec vous. Est-ce que cette personne avec le temps pourra s'ouvrir aux émotions avec vous? Le fou. Alors, il y aura plus de légèreté. Il y aura plus de légèreté, d'insouciance, c'est-à-dire que je vous ai parlé du roi d'épée qui était très, voilà, plutôt fermé, mais on n'est toujours pas dans le côté émotionnel, on est plutôt dans le côté vivre au jour le jour, on ne se pose pas de questions. Aujourd'hui, j'ai envie de te voir, je t'appelle et puis je te propose quelque chose. Et puis demain, je peux très bien avoir envie d'autre chose, de m'occuper de mes enfants ou voilà. Il n'y a pas de projection future. En revanche, c'est une personne qui peut vous apporter, je dirais, un nouveau souffle dans votre vie amoureuse. Si vous, ça vous convient, ben écoutez, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, si c'est absolument pas le type de relation que vous recherchez, ce qui peut se comprendre, hein, bah, effectivement, cette personne, c'est peut-être pas la personne qu'il vous faut. Il faut juste être prévenu qu'avec cette rencontre-là, c'est peut-être pas pour quelque chose de durable ou de sérieux. Ce sera un petit peu au jour le jour. Le fou, c'est quelqu'un qui est très imprévisible. Il n'a pas d'attache en plus, le fou. Aujourd'hui, il est avec vous, il a envie d'être avec vous, il va vivre à fond le moment avec vous. Il va aimer, d'ailleurs, ça lui plaît beaucoup. Il peut trouver énormément de plaisir à votre contact. Mais il est libre, le fou. Il est libre et demain, il peut repartir, il peut disparaître de votre vie. C'est vraiment cette énergie-là. Et sur le plan, comme je vous disais, hein, émotionnel, il y a un détachement total, un lâcher-prise. Alors vous, comment vous allez vous sentir dans cette relation ou avec cette personne? Comment vous allez vous sentir avec cette personne? Alors, roi de coupe, vous allez vous sentir, c'est bien,
c'est bien parce que ça va quand même réveiller quelque chose en vous au niveau émotionnel. Ça risque de réveiller des sentiments, mais pas trop non plus. Parce que le roi de coupe est une personne qui est mature. Donc ça veut dire que malgré tout, vous allez maîtriser vos émotions. Vous allez prendre ce que cette personne vous donne. Et vous, de votre côté, même si vous ressentez quelque chose sur le plan émotionnel, vous n'allez pas être non plus dans le débordement d'émotions. Vous n'allez pas donner trop à cette personne-là. Vous n'allez pas non plus trop lui montrer vos sentiments, trop vous dévoiler. On voit que vous allez rester quand même, je dirais, assez lucide parce que c'est un roi, donc il est toujours assez lucide sur ses propres sentiments, mais aussi sur les sentiments de l'autre, de la personne qu'il a en face. Donc vous, dans cette histoire, je pense que vous allez rester quand même assez maître de vos émotions et de ce que vous avez envie de donner à cette personne et de ce que vous n'avez pas envie de lui donner, au contraire. Euh, quelle autre personne Je vais poser une dernière question. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner ici? Est-ce qu'il y a un conseil qu'on peut vous donner par rapport à cette rencontre? Oui, la grande prêtresse. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Déjà, on vous dit de ne pas vous dévoiler complètement avec cette personne. Vous voyez, cette personne, on a dit qu'elle était plutôt dans la légèreté, qu'elle recherchait peut-être pas forcément une construction, j'entends dans un premier temps. Tout dépend comment ça peut évoluer dans l'avenir, parce qu'il n'y a pas, rien n'est jamais figé, les énergies, ça bouge tout le temps. Donc cette personne, elle peut peut-être évoluer après dans le futur, mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Ce que je veux vous dire, c'est que ici, il faut, avec la grande prêtresse, il faut garder une part de mystère, entretenir cette part de mystère, ne pas dire tout ce que vous ressentez, ne pas tout montrer de vous, de vos émotions, ne pas tout dévoiler de votre vie aussi, de votre façon de vivre. Donner juste ce qu'il y a à donner, cultiver ce côté mystérieux. Ça attire en général, surtout ce genre de personnalité-là, qui est un petit peu, vous voyez, dans le côté léger. Ça peut susciter chez l'autre et entretenir un intérêt chez l'autre personne. Donc, cultivez ce côté mystérieux en vous, observez les choses, soyez dans l'étude, observez la personne. Gardez votre calme, ne faites rien de plus que vivre l'instant présent parce que la grande prêtresse, elle est quand même assez passive. Elle n'est pas vraiment dans l'action. Ici, on vous demande juste en fait d'observer les choses, d'observer le comportement de la personne, d'observer vos propres émotions aussi, comment elles évoluent, si vous sentez, parce que c'est l'intériorité, la papesse, si vous sentez que cette relation commence à vous déranger parce que vous, ça ne vous convient pas spécialement, ce côté un petit peu jour le jour, pas de projection, si vous sentez que ça commence à être négatif, que ça suscite en vous des énergies ou des pensées négatives, alors posez-vous les bonnes questions. Voilà, réagissez. Mais voilà, voilà ce que peut vous dire en tout cas le conseil de la papesse de la grande prêtresse ici. Voilà pour le choix numéro 2. J'ai terminé ici. On va maintenant regarder. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Soyez accueillis. Voilà, ce que l'univers vous présente. Ne vous prenez pas la tête. Et puis, souvenez-vous des conseils que les cartes vous ont donnés là, ici, pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix. Alors, maintenant, on va regarder pour les personnes qui ont choisi la troisième possibilité. Est-ce que vous allez bientôt faire une rencontre sentimentale? Alors, le 3 de bâton, oui, c'est possible, peut-être pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est pas un grand oui, c'est pas un grand non.
Disons qu'il y a peut-être une personne ou même plusieurs personnes qui peuvent réveiller quelque chose en vous, un intérêt, une envie, un intérêt, voire peut-être même du désir avec le 3 de bâton. On va essayer de creuser. Est-ce qu'il y a bien, comment je peux dire ça? Est-ce qu'il y a une personne qui va réveiller votre intérêt avec ce 3 de bâton? 5 de coupe. Bah, je dirais que oui. Oui, il y a une personne qui peut réveiller des sensations chez vous parce que euh, c'est se tourner vers le futur. Il y aurait des possibilités, seulement ce qu'on voit avec le 5 de coupe, c'est que vous sortez quand même de quelque chose qui est plus ou moins douloureux. Ici, il y a encore du chagrin, il y a de la tristesse. Il y a un passé ici chez vous pour le choix 3 euh, qui est encore difficile. On dirait qu'il y a des regrets de votre côté. Peut-être que vous regrettez une personne, hein, que vous avez connue. Ou peut-être, sans parler forcément de regretter ou d'attendre le retour d'une personne, vous avez été dans l'ensemble extrêmement déçu par les rencontres que vous avez faites ou par les histoires que vous avez vécues. En tout cas, il y a encore du chagrin et de la déception, même si vous n'en avez pas complètement conscience, hein, ça se passe au niveau émotionnel, mais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé. Alors, c'est assez contradictoire parce que d'un côté, on voit que vous êtes tourné quand même vers l'avenir, parce que c'est ce que veut nous dire ce 3 de bâton. On est tourné vers l'avenir. On a envie de s'ouvrir aussi à la nouveauté. Mais 5 de coupe, soit il y a, comme je vous dis, vous êtes encore dans vos émotions, dans la déception de relations passées. Ou soit aussi, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez très bien rencontrer des personnes, les amis, qui suscitent dans un premier temps un intérêt, voyez, qui réveille quelque chose chez vous. La personne vous semble intéressante, elle semble avoir les mêmes envies que vous. Enfin bref, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, ça peut même, avec le 3 de bâton, parce qu'on est sur des bâtons, ça peut même partir assez vite, connecter très vite. Et puis, ce 5 de coupe, tout de suite, ça veut dire qu'on peut être très vite déçu par la personne. C'est-à-dire que là, très vite, on s'aperçoit que bah, soit ça ne convient pas, l'énergie de la personne ne colle pas à la nôtre, sa vision des choses ne colle pas à la nôtre, elle fait quelque chose, elle dit une parole qui vous déçoit, qui vous blesse. Enfin voilà, en fait ça peut être plusieurs choses, hein, ces deux cartes. Alors on va essayer d'aller plus loin. Est-ce que vous, pour le choix 3, vous allez rencontrer une personne intéressante un peu plus tard du coup, si ce n'est pas prochainement, est-ce que vous allez rencontrer une personne intéressante selon vos propres critères, bien entendu, un peu plus tard dans le futur? King of Swords. Alors là, alors, on peut rencontrer une figure parce que ça représente un personnage, bien sûr. Alors là encore, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, déjà, dans un premier temps, pas du tout dans une optique sentimentale et amoureuse, par un autre biais. Je m'explique. Vous pouvez très bien faire cette rencontre sans que vous l'ayez cherché et vous rencontrez un homme, une femme, peu importe. Là, c'est une énergie masculine, mais on s'en fiche, hein, c'est une énergie avant tout, c'est pas le sexe. Euh, Par le biais, par exemple, du travail. Je vais vous dire n'importe quoi, hein. Disons que c'est une rencontre qui vous arrive comme ça, c'est pas du tout calculé pour quelque chose de sentimental, de romantique. Vous pouvez connecter avec cette personne sur le plan intellectuel, sur le plan mental, parce que vos idées se rejoignent, parce que vous êtes passionné par un même sujet, parce que intellectuellement, vraiment, vous reconnaissez dans cette personne. Soit effectivement, vous pouvez rencontrer quelqu'un euh,
pour une relation sentimentale, mais c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, risque d'être assez fermé sur le plan émotionnel avec vous, ou en tout cas qui ne vous montrera pas forcément ses sentiments et ses émotions. Ça peut être juste une posture qu'il se donne, cette personne-là. Hein, juste une posture. Mais c'est vrai que l'énergie du roi d'épée, c'est une énergie en général qui est très intellectuelle, très dans le mental et très peu portée sur le côté émotionnel, donc qui peut paraître un petit peu froid. Alors on va demander, est-ce que par rapport à cette rencontre, ça peut se réchauffer du coup par la suite? Qu'est-ce que ça peut donner cette rencontre? Donc vous voyez déjà, elle arrive un petit peu plus tard pour vous, la rencontre. Et ça semble être une rencontre pas forcément sur le domaine émotionnel, en tout cas dans un premier temps, hein, au niveau de la connexion. Est-ce que ça peut se réchauffer entre vous et cette personne par la suite? Ten of Cups, oui, tout à fait, c'est une très belle carte en plus. Parce que là, on parle d'amour. Et c'est un amour qui est vrai, qui est profond. Le 10 de coupe, c'est un amour où on a envie de construire avec la personne. Alors, on ne va pas s'avancer sur un avenir très lointain ici, dans le sens où c'est pas le but de la vidéo, c'est pas le thème de la vidéo de savoir si vous allez passer toute votre vie avec cette personne. Mais en tout cas, ce qu'on voit, vous voyez, c'est pour ça que j'ai bien fait d'aller un petit peu plus loin, de creuser, parce que roi d'épée, ça peut paraître une énergie assez froide. Mais vous serez capable de briser la glace, en tout cas, de cette personne. Comme je vous dis, ça peut être une posture, parce que cette personne, elle étudie. Elle va étudier votre comportement. Elle va étudier vos paroles aussi, tout ce que vous allez dire. Attention, c'est quelqu'un, le roi d'épée, déjà qui est très lucide, qui est très sérieux, qui est très objectif, qui est très réfléchi, qui sait aussi exactement ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, qui va être beaucoup dans l'analyse. Donc là, le conseil que je vous donnerais, soyez attentif à vous, ce que vous allez renvoyer comme image. Vous voyez, ici, on voyait qu'il y avait peut-être des difficultés de votre côté par rapport à des histoires passées, etc. Ne montrez pas trop vos craintes, vos angoisses, hein, parce que cette personne, rien ne lui échappera avec le roi d'épée. Mais par contre, il y a un grand potentiel dans cette relation, parce qu'on voit que sur le plan émotionnel, il y a vraiment quelque chose d'important qui va se passer entre vous deux. On parle quand même d'un amour qui a des possibilités de grandir vers quelque chose de très grand, et où on aura envie de se projeter ensemble, hein. C'est ce que veut dire ce 10 de coupe. Donc je vais demander un conseil pour vous, justement par rapport à cette personne. Quel est le conseil pour justement favoriser ces énergies du 10 de coupe? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne et cette rencontre? Oui, c'est bien ce que je disais. Le 9 of Swords, le 9 d'épée. Ne vous prenez pas la tête. Ne soyez pas trop dans les pensées et les énergies négatives. Ne ressassez pas, parce que ça parle d'angoisse. Essayez de faire un travail sur vous, déjà pour vous sentir bien intérieurement et vous débarrasser de ces énergies, pensées négatives qui peuvent vous rattraper, parce que c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, qu'on sent qu'on est sur quelqu'un de sérieux, parce que le roi d'épée, par contre, j'ai oublié de le dire, c'est une personne qui est très sérieuse, hein, quand même, hein, qui est droite. Donc c'est pas quelqu'un qui va vous... En plus, on l'a vu avec le 10 de coupe, hein, c'est pas quelqu'un qui va jouer avec vous et avec vos sentiments. Déjà pour vous, pour vivre vraiment sereinement la relation et pour que ça se passe au mieux avec cette personne-là, eh bien essayez de faire un travail sur vous-même pour ne pas vous laisser polluer par des angoisses qui en plus visiblement ne sont pas viables, vous voyez, qui ne sont pas justifiées. Parce que ça vient de vous en fait.
c'est ce que vous ramenez de votre ancienne vie dans cette nouvelle relation. Donc le risque, c'est ça, c'est de vous laisser petit à petit grignoter par des inquiétudes. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que j'agis comme il faut? Est-ce qu'il est vraiment sincère avec moi? Est-ce que on va construire ensemble, etc. Essayez de lâcher prise par rapport à ça. Au besoin, essayez de faire des petits exercices pour vous débarrasser de ça, de ces angoisses-là. Faites de la sophrologie, de la méditation, je ne sais pas, vous voyez. Mais essayez de ne pas être dans les pensées négatives ou systématiquement, parce que le 9 d'épée, ça peut être aussi se mettre la rate au courbouillon et aussi se projeter déjà dans la situation d'échec. Vous voyez? C'est pas parce que vous avez échoué auparavant avec d'autres personnes que d'une part vous allez revivre la même chose. Chaque personne est différente, chaque histoire est différente. Soit que vous allez échouer, non. En plus, quand on projette ça, bah, c'est la meilleure façon bah, d'échouer en fait. Vous voyez, parce qu'on projette tellement d'énergie négative que déjà bah, ça se ressent. Ça peut mettre beaucoup de pression à l'autre, votre côté angoissé. Et puis bah, sans s'en rendre compte, on va adopter des comportements qui nous mettent en situation d'échec. Voilà. Donc ça, c'est important hein, de travailler sur vous, sur votre mental pour vous libérer. Mais il y a vraiment, alors comme je disais, peut-être pas dans un futur très proche, peut-être pas dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, mais très belle rencontre ici qui vous attend en tout cas. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, que ça vous aura parlé aussi, que les conseils vont vous permettre d'anticiper certaines choses. Hein. Ils sont là pour ça aussi, pour justement ne pas tomber dans certaines énergies. Et puis, bah, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Eh bien, moi, je vous souhaite plein de belles choses, les amis, et je vous dis à très bientôt.